Bonjour et bienvenue dans cette quatrième journée de masterclass autour de la créativité intuitive et bienveillante. Je suis Sabine Alain, artiste plasticienne et créatrice d'ateliers en ligne et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va sortir un petit peu des sentiers battus et on va créer nos propres pigments à l'aide de choses qu'on va rencontrer sur notre chemin, que ce soit en vacances ou ailleurs. Pour faire ça, comme toujours, installez-vous correctement, prenez du temps pour vous, prenez rendez-vous avec vous-même, pensez à bien éteindre votre notification et à vous réserver peut-être plus qu'une demi-heure aujourd'hui parce que ça risque d'être amusant et ça risque de durer un peu plus longtemps si vous avez vraiment envie d'expérimenter. Alors, petite consigne de sécurité supplémentaire, on va travailler avec des poudres fines qu'on va créer nous-mêmes. Donc, pour éviter tout problème de santé, le premier accessoire hyper indispensable de cet atelier, c'est un masque de protection pour éviter de respirer les petites poussières qu'on va créer. Vraiment, ne faites pas l'impasse sur ce masque, c'est vraiment très important. Prenez soin aussi de travailler dans une pièce bien aérée, ça permettra de ventiler tout ça très facilement. Pour le reste du matériel, je vais avoir besoin de quelque chose pour protéger ma table, d'un mortier et d'un pilon. Je vais avoir besoin d'un marteau, d'un couteau à peintre. Je vais avoir besoin soit de papier, soit de mon carnet, ça c'est selon ce avec quoi j'ai envie de travailler. Je vais avoir besoin de mon gel médium, ici. Je vais avoir besoin de pigments en fait qu'on va créer. Donc j'ai pris de la terre dans mon jardin. J'ai pris différentes pierres. Ici j'ai un petit peu de mica mais j'en avais pas beaucoup donc je vais mélanger avec quelque chose d'autre. J'ai de la pierre de lave, j'ai de l'espèce de brique, j'ai des galets un peu friables avec des paillettes dedans. J'ai une espèce de pierre ponce aussi, voilà, ce sont des pierres que je vais pouvoir venir pilonner en fait, de manière pas trop compliquée. On peut utiliser du sable, on peut utiliser des petits coquillages, en bref, tout ce que vous allez pouvoir venir écraser au pilon pour transformer en poudre va fonctionner. J'ai aussi pris du chili et du curcuma dans ma cuisine parce qu'on n'a pas forcément tout à portée de main, le reste du matériel que je vous ai montré, donc juste pour vous montrer, on peut fonctionner avec ça aussi, ça va marcher très très bien. Donc on va commencer par mettre notre masque. Ça tombe bien, on sait exactement comment ça s'enfile, vu que ça fait un an qu'on en porte. Voilà, donc là, je suis bien protégée, je peux y aller. Donc, ici, j'ai du mica que je vais commencer à écraser. Alors, ça va faire beaucoup de bruit, donc du coup, je fermerai les moments où c'est très bruyant parce que ça va pas être très agréable. Alors, n'hésitez pas à vous protéger les yeux aussi parce que selon ce qu'on va utiliser comme pierre, eh ben, il se peut qu'il y ait des éclaboussures, ce serait bête d'avoir un problème à l'œil. Voilà, donc, vous voyez, je suis venue créer une poudre avec mon mica. L'idée c'est d'avoir une poudre bien fine, bien entendu, mais je vais m'arrêter là pour ne pas que ça dure trop longtemps. J'ai oublié une petite chose dans le matériel, c'est qu'il va nous falloir des petits godets pour venir mélanger en fait notre pigment avec notre gel médium. Je vais chercher ça. Voilà, donc vous voyez, moi je vais utiliser des couvercles de boîtes de chips, en fait je les garde systématiquement. Donc ma poudre de mica, je vais venir la mettre dans mon petit godet. Je vais pas faire ça comme ça, je vais prendre avec ça. Parce que j'ai peur d'avoir une trop grosse quantité de gel médium qui sort si j'utilise ça. Et je vais prendre un peu de gel médium et je vais venir le mélanger avec ma poudre, délicatement. Donc vous voyez, l'intérêt du masque, c'est vraiment d'éviter de respirer les petites particules fines qui se créent inévitablement quand on pilonne en fait la poudre, enfin les petites pierres là, franchement. Autant être prudent. Et voilà. Et vous voyez, j'obtiens une peinture, entre guillemets, hein, grâce à cette petite pierre que j'ai pilonnée. Et une fois ça fait, eh bien, je vais venir référencer, en fait, dans mon carnet, ce petit mélange que j'ai créé. Alors, si je fais ça, c'est parce qu'en fait, moi, j'aime bien garder une trace des endroits où je suis allée et des choses que j'ai pu voir et aussi des, comment dire, des particularités peut-être géologiques, en fait, des endroits que j'ai visités. Et ce genre de technique, en fait, me permet de garder des traces de ça. Voilà. Et donc, vous voyez, je viens juste étaler comme ceci ce que j'ai obtenu et j'écrirai en dessous ce que c'est. Et c'est plutôt intéressant en fait quand vous prenez le temps de référencer ainsi
la géologie entre guillemets des endroits que vous visitez, parce qu'on se rend compte que les choses sont très différentes d'un endroit à l'autre. Donc par exemple ici, hop, un petit stylo, c'est du mica de Plougonvelin, qui est une petite ville pas très loin de là où j'habite, en bord de mer. Voilà, du mica de Plougonvelin. Et vous voyez, j'obtiens ceci. Ça peut être hyper intéressant si vous faites un travail un peu plus important, une toile ou quelque chose comme ça, d'en faire en plus grande quantité et de venir vraiment mélanger en fait toutes ces textures et tous ces pigments que vous aurez réalisés, parce que vous aurez quelque chose de très brut, de très naturel, et ça peut être vraiment très très joli. Donc je vais mettre ça de côté et on va en faire une deuxième. Alors, pour être sûr de ne pas interférer les uns avec les autres, je vais venir passer un coup de chiffon dans mon pilon. Alors mon pilon ici c'est un pilon en inox, donc je sais que je pourrais le récupérer pour la cuisine. Si vous avez un pilon en bois, bien entendu, vous le dédiez uniquement en fait à la création de vos pigments, sinon ce serait un petit peu dangereux. Alors je vais prendre par exemple ce morceau de brique et je vais le casser d'abord un petit peu. Ok, donc vous voyez c'est assez dur, hein, mais avec le marteau on y arrive. Je vais venir renverser tout ça dans mon pilon. Donc voilà. Ça aurait été bien d'en avoir un peu plus, mais c'est vraiment très très dur. Ok, j'ai réussi à en casser un morceau. D'accord. Et maintenant, je tourne pour pilonner. J'ai une jolie poudre fine. Prendre un pinceau pour venir récupérer correctement tout mon contenu. Et de la même façon pour l'autre, eh bien, je viens mettre ça dans mon petit récipient. Je vais nettoyer la pointe de mon couteau qui est tout sale de mon pigment précédent. Voilà. Comme ceci. Je prélève un peu de gel médium. Et je viens mélanger. Après, la marche à suivre sera pareille systématiquement à chacun des pigments qu'on va créer. Après, c'est à nous de repérer dans les pierres qu'on croise le potentiel à être transformé en pigment. Il faut une pierre qui soit assez tendre pour pouvoir être au moins écrasée au marteau, pour pouvoir en faire des plus petits morceaux qu'on pourra ensuite pilonner. Et regardez, qu'est-ce qu'on obtient ici. La couleur est vraiment super sympa. C'est pas mal, on a une texture qui est beaucoup plus fine que le mica, là vraiment c'est vraiment très réduit en poudre. Et donc j'ai vraiment bien plus une sensation de peinture en fait. Hein. J'ai pas tellement de petits morceaux dedans. C'est plutôt très chouette. Hein. Ok. On va encore s'en faire une. On va peut-être essayer une des pierres ponces, mais peut-être la pierre ponce un peu plus noire, parce que celle-ci, elle est très semblable à la couleur que j'ai fait précédemment. J'ai dit que j'avais ramassé ce morceau de caillou en Auvergne, et en fait non, ça doit être dans le Périgord que je l'ai ramassé en fait, parce que ça vient d'Auvergne, la pierre ponce là. Alors pareil, hein, je vais y aller au marteau pour essayer de la fragmenter un petit peu, et puis je la mettrai dans mon mortier pour la pilonner. Ça fait un bruit absolument atroce. C'est comme des ongles sur un tableau noir, mais puissance 1000. C'est absolument horrible. Alors, un petit bout de gel médium. Soupe. Et ma petite poudre. J'ai mis le gel médium d'abord, comme ça, il va se coller. Ma poudre va se coller dessus. Ça évitera que ça vole. Ça évitera un peu moins que ça vole en fait. Donc voilà. Et je vais mélanger.
Ça nous fait un espèce de gris un peu taupe qui est très joli, foncé, un gris foncé, mais il y a un côté un peu taupe. À la texture, je sens que c'est beaucoup plus rugueux, un petit peu comme le mica. Donc j'aurai quelque chose de moins doux à étaler que ma pierre du Périgord là. Oh, cette couleur, magnifique. Alors effectivement, c'est très grumeleux, c'est très sableux. C'est très épais, mais c'est aussi très intéressant. On documente une fois de plus la géologie des endroits qu'on visite et je trouve ça super intéressant parce que ça me donne une autre connaissance en fait du lieu où on habite ou du lieu qu'on visite. Et j'aime bien cette idée en fait de chercher à connaître plus intimement entre guillemets l'endroit où on est ou l'endroit où on transite, enfin voilà, peu importe. Je vais juste encore essayer la terre du jardin parce que je suis un peu curieuse de voir ce que ça va donner, la terre du jardin. Voilà, donc j'ai quelque chose qui est quand même moins fin en termes de texture, donc je sais que ça va être un peu grumeleux en fait et un peu très sablonneux, mais ça va fonctionner parfaitement quand même. On en a eu d'autres, qui étaient la roche volcanique par exemple, qui était pas très fine. On s'en est sorti quand même, donc il n'y a pas de raison. Hop, je pense que j'ai pas assez de gel médium, je vais en remettre un petit peu. Voilà, on a une très jolie couleur aussi. Je vais mettre ici derrière. Alors oui, là on sent vraiment c'est. Il y a beaucoup de matière. Voilà quelque chose de très épais. En fait, si on voulait avoir quelque chose de plus fin et de plus agréable à étaler, si on voulait quelque chose de vraiment voilà, fluide, il suffirait de passer tout ça au tamis pour récupérer uniquement les particules les plus fines. Mais j'avoue que moi j'aime bien avoir cette texture, là ça me dérange pas du tout. Donc ça c'est de la terre de jardin. Ok. Et on va terminer en essayant le chili et le curry. Avec les poudres d'épices, vous allez voir, ça fonctionne très très bien aussi. Je disais curry, mais j'ai pris du curcuma parce que c'est encore plus jaune. Hop là, j'en ai mis beaucoup trop. Voilà. Tout est venu d'un coup. Donc bien sûr, là, les poudres d'épices, j'ai pas besoin de les repasser au pilon parce qu'elles sont déjà très finement broyées. Alors surtout avec le curcuma, faites attention aux vêtements parce que ça tâche atrocement. Ok, donc ça c'est le curcuma. Hop. Et on va tester le chili. Ça pourrait être du paprika aussi, mais j'ai pris du chili parce que la teinte était un peu moins rouge. J'ai l'impression que ce chili est un peu épais entre guillemets, donc je vais avoir de la texture, mais ça me convient tout à fait. En plus, ça sent très bon. Même à travers le masque, je le sens. Et vous voyez, il y a pas mal de texture dans le chili. Oups. Et voilà. Je vais poser ça ici. Mettre ma petite annotation.
Et voilà une façon très simple en fait de créer nos propres pigments à partir de ce qu'on a sous la main en fait, à partir de notre environnement. J'espère que vous aurez pris du plaisir à tester cette technique. Surtout n'hésitez pas à partager sur le groupe Facebook parce qu'on se nourrit toujours des partages les unes les autres, c'est très très important, puis on est toujours curieux de voir ce que vous avez fait. Je pense personnellement que moi je vais continuer à expérimenter parce que vraiment ça me donne très envie d'exporter sur du plus grand format cette technique. Là, je trouve ça très intéressant. Je ne l'avais jamais testé à ce niveau-là. Et franchement, ça me donne pas mal d'idées. Voilà, donc nous, on se retrouve demain, vendredi, déjà le dernier jour, pour le live où on parlera d'aquarelle et de reproduction de paysages minimalistes, vous verrez. Surtout, on aura droit aux questions-réponses. Donc vraiment, si vous avez des questions là qui vous sont venues pendant la semaine, n'hésitez pas à les noter pour me les poser demain parce que ce sera la bonne occasion pour le faire. Et je vous parlerai ensuite de Jardins abstraits qui sort demain et que j'ai vraiment très 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 hâte de vous proposer. Belle soirée, belle journée à vous. Créez bien, amusez-vous bien et surtout partagez. À demain.